Alors, au dernier café philo McDo de la nuit dernière, j'ai abordé la question des droits et des devoirs et on a développé certains paradoxes, si on peut dire, enfin, choses qui ne sont pas évidentes à l'esprit, qui sont un peu contre-intuitives, si on peut dire. À savoir que les droits, c'est une forme de... On peut utiliser ces droits ou pas, on peut profiter de ces droits ou pas. Alors j'ai trouvé une formule qui était assez amusante. Les droits, ce sont les devoirs des autres. Et les devoirs, ce sont les droits des autres. C'est-à-dire finalement, mes droits dépendent des obligations que les gens se donnent par rapport à moi. Et les droits des autres dépendent des obligations que ce qui me se donne à moi. Autrement dit, le droit relève d'une forme d'entropie. On veut toujours plus de droits et toujours moins de devoirs, de cette manière. Et le devoir, c'est une négantropie, c'est-à-dire, voilà, désolé, mais on a des droits, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Et des devoirs, il faut les assumer, vos devoirs, vos obligations. Alors, il y a un temps, vous savez que moi je suis dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose, et puis aussi, rien de nouveau sous le soleil. Il y a un temps pour profiter de ses droits, et un temps pour se soumettre à ses devoirs. Et le temps nocturne, parce que moi je travaille beaucoup maintenant sur le nocturne et le diurne, le temps nocturne est le temps des devoirs. C'est-à-dire qu'il faut se contraindre. Il faut accepter des comptes, il faut faire des contributions, notamment dans le domaine des impôts. Il y a des obligations à remplir, une discipline à respecter. Mais ça veut dire aussi qu'on est dans le nocturne, c'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne, sur le même pied, dans le même sac. En revanche, les devoirs, ça c'est les devoirs. En revanche, les droits, les droits, oui, les droits c'est une forme de liberté. J'ai bien le droit de faire ceci, j'ai droit à ça, je le mérite bien, comme on dit. Et là, on se dit, oui, moi j'ai le droit à ça, mais pas l'autre. Les droits, c'est souvent quelque chose qui est personnel, c'est pas pour forcément tout le monde. Alors que les devoirs, c'est tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, pour la sortie de ce qu'on appelle le grand débat national, la question c'est les devoirs. Il faut que tout le monde, on est dans une phase nocturne, d'un certain côté, et il faudrait que tout le monde soit contraint. Une égalité dans la contrainte. C'est la phase nocturne. Parce que dans la phase nocturne, on n'arrive pas à distinguer les personnes. Donc tout le monde est pareil. Donc tout le monde doit subir les mêmes contraintes. En phase diurne, on s'aperçoit tout d'un coup que les gens sont très différents. Et par conséquent, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc pas les mêmes droits. Parce que les droits, c'est lié aussi à des besoins. Si on aide les gens dans certaines situations, c'est au prorata de leurs besoins. En tout cas, les besoins tels qu'ils semblent exister. Donc c'est diurne. Les droits ne sont pas identiques pour tout le monde. Les devoirs le sont. Voilà un peu, je vous renvoie à la vidéo que nous avons fait à ce sujet. Voilà un peu la problématique que j'ai voulu poser. Et il faut bien comprendre que pour appréhender l'ordre des choses, comment les choses se passent, c'est une grille assez commode. Hein, c'est-à-dire de comprendre qu'on est dans une période de devoir ou de droit. Actuellement, si on prend par exemple le cas des Gilets jaunes, ils sont dans le domaine des devoirs. La société
leur doit des choses. Ils mettent la société au pied du mur en disant vous nous devez ceci, vous nous devez cela. Vous devez nous traiter équitablement, nous devons avoir les mêmes avantages que tout le monde. Quand cette période sera passée, eh bien, ce genre de discours plus ou moins général, abstrait, tout le monde doit avoir ceci, tout le monde doit avoir cela, ça va se casser. Et là, les gens vont dire, mais écoutez, je vois bien que cette personne-là n'est pas comme moi, qu'elle ne fonctionne pas comme moi, pourquoi est-ce qu'elle aurait les mêmes choses que moi? Pourquoi elle devrait faire les mêmes choses que moi? Donc le lever du jour, pour la sortie de la nuit, c'est le moment de la lucidité, parce que le mot lucidité vient du mot lumière, lux. D'un coup, on y voit mieux, et on se dit, mais oui, c'est vrai, au fond, c'est pas si simple que ça. Un tel est comme ceci, un tel est comme cela. Donc en phase de nocturne, on a tendance à prendre les vessies pour des lanternes, les torchons pour les serviettes. C'est-à-dire qu'on ne voit plus très bien les différences. On ne fait pas preuve d'un grand discernement. On fait souvent des erreurs de jugement en phase nocturne parce qu'on ne s'aperçoit pas de ce qui caractérise la personne en question, par exemple. Quel est son problème? Quelle est sa façon de faire? On est aveugle. On est dans la caverne. Et puis quand on sort de la caverne, on est dans la phase diurne. D'ailleurs, il est intéressant de voir que dans les mille et une nuits, Scheherazade raconte ces histoires uniquement pendant la nuit. Dès que le jour se lève, elle interrompt l'histoire. Ça veut dire que ce sont des histoires, justement. Et que quand le jour se lève, on revient à la réalité. Donc la gauche est plus ou moins dans le fantasme, dans l'imaginaire, dans la nuit, et la droite est plus dans le jour et dans la lumière.